Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous apprendre à venir traquer vos macronutriments, compter vos calories via l'application MyFitnessPal. Vous pouvez utiliser l'application que vous voulez, mais moi j'utilise celle-là parce que sa banque de données est plus complète que la majorité des autres. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit sur un aliment qui peut-être ne correspond pas à la banque de données de MyFitnessPal, vous avez le site de la Cicale que je vous mettrai directement en description qui peut vous être très utile. Donc on va commencer directement par s'inscrire sur l'application. Vous appuyez sur le bouton s'inscrire. On peut le faire avec Facebook ou directement via adresse mail. Je vais vous montrer directement avec une adresse mail comment ça se passe. Donc on va venir donner le moins d'informations à l'application possible parce que vous allez voir que les calculs qu'elle va effectuer ne sont pas forcément super précis. Donc je vais mettre que je veux maintenir mon poids, que je ne suis pas très actif. Donc je suis un homme, je suis né, peu importe, le 1er janvier 1970 on va dire. J'appuie sur la flèche. Je mesure, hop, on va venir mettre, allez, les vraies mesures cette fois-ci. Donc je mesure 1m69 pour 68 kg. Voilà. Et là vous allez pouvoir rentrer votre nom d'utilisateur, votre adresse email et accepter toutes les conditions de l'application. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte, donc je vais me reconnecter sur mon compte et on va pouvoir commencer avec quelques exemples que je vous ai mis de côté. Donc une fois sur l'application, voilà ce que ça donne. On a sur la page accueil du coup les calories disponibles juste en haut. Si on va sur le journal, on a tous nos repas qui sont juste ici. Progression, c'est ce qui va nous permettre d'actualiser soit notre poids, soit notre tour de taille, bref, ce que vous voulez pour voir nos évolutions au jour le jour. Et ensuite, dans Autres, on va venir avoir tout ce qui est paramétrage pour paramétrer l'appli. Donc, on va venir directement appuyer sur ici Objectif. Donc, pour régler les macronutriments et les calories, on va se rendre sur Objectif en matière de calories, glucides, protéines et lipides. On va venir cliquer dessus. Et là, vous pouvez voir, du coup, on va devoir tout régler manuellement. Donc, je vous mettrai une petite formule que vous pourrez utiliser directement sur le côté. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon déficit de 1800 calories. Et ensuite, on va venir régler tous les autres macronutriments avec des petites formules que je vous aurais mis ici sur le côté. Donc, pour moi, au niveau des protéines, en faisant 1,8 fois mon poids de corps, ça me donne quelque chose qui est autour des 122 grammes à peu près. Donc, je vais rester à 30% parce que vu que j'ai pas la version pro et ça sert à rien que vous achetiez la version pro, je peux pas directement faire en grammes. Donc, on va rester à ce niveau-là. Au niveau des lipides, je vous conseille à peu près entre 20 et 40% de votre total calorique. Donc moi, c'est à peu près 70 grammes. Je vais rester à ce niveau-là, ça me fait à peu près 35%, quelque chose comme ça. Et du coup, pour les glucides, ça me fait 158 grammes. Donc toute ma principale source d'énergie va venir des glucides. Donc je viens valider directement ici. Ça va venir actualiser ici et on va pouvoir se rendre directement sur le journal pour illustrer tout ça avec quelques petits exemples. Donc on va commencer le premier exemple avec ce pain de mie classique. On va dire qu'on va manger 3 tranches de pain au petit déjeuner. Donc vous allez voir que je ne vais pas du tout avoir besoin de sortir des tranches ou d'utiliser la balance pour cette mesure là. On va directement aller sur le plus, aller dans aliments. On va dire du coup on est au petit déjeuner, on va sélectionner petit déjeuner et on va aller au niveau du code barre que vous voyez en haut à droite. Je vais juste venir cliquer ici et je vais directement scanner le code barre. Hop, et directement ça va afficher 2 tranches pour une portion. Donc je clique sur le 2 tranches, je vais mettre une tranche et du coup on va dire que je vais en vouloir 3. Donc vous voyez 3 tranches, 170 calories, 31 g de glucides, 2,4 g de lipides et 5,1 g de protéines. Je valide tout ça et c'est directement ajouté à mon journal. Vous voyez qu'en haut ça a été actualisé et qu'on va pouvoir du coup faire d'autres mesures. Pour l'exemple 2 maintenant, on va dire qu'avec ce pain de mie, je vais vouloir me servir un verre de lait entier. Donc je pose ma tasse sur ma balance, j'allume pour que ce soit à 0. Si elle n'était pas à 0, vous appuyez sur Start pour la mettre à 0. Je vais prendre ma bouteille de lait entier, je vais l'ouvrir, venir me servir. On est du coup à 176 grammes, donc ça fait 176 millilitres pour faire directement le calcul dans l'application. Encore une fois, j'utilise la fonction code barre. Hop, je viens chercher directement ici. Donc 100 ml, ça fait 1,76 juste ici. On aurait pu mettre 1 ml et mettre 176, c'est pareil. Et ça me fait 113 grammes. Vous voyez encore une fois toute la décomposition en macronutriments. Et on peut venir valider. Donc imaginons notre code barre a été endommagé sur cette bouteille-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller dans plus, aller dans aliments. On va venir directement rechercher ici. Et on va mettre lait entier. On est sur la marque Repère. Donc on va mettre Repère. Et délices. On recherche et directement on va avoir le lait entier juste ici et vous pouvez voir que si je remets 176 ml, on est exactement sur le même que tout à l'heure. Donc troisième et dernier exemple, on va venir utiliser ce poivron juste ici sur lequel il n'y a ni tableau de valeur nutritionnelle ni code barre. Donc je vais venir le placer sur la balance, ce qui va me donner 180 grammes et je vais venir appuyer du coup sur le plus sur l'application. On va mettre dans le déjeuner cette fois-ci et je vais venir chercher tout simplement poivron rouge
Donc on n'a aucun produit ici qui a été mis avec une petite étiquette verte. Si vous voyez une petite étiquette verte juste à côté du nom, c'est que MyFitnessPal l'a validé, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Là je vous conseille, bon je ne vais pas le faire ici parce qu'on prendra trop de temps, mais je vous mettrai peut-être un screen du site web de la Cicale pour voir si ça correspondait bien à ce qu'on avait ici. Donc là on a du coup 179 grammes exactement, donc je mets 179 grammes et je peux valider juste ici. Imaginons on a un produit que je n'ai pas ici, mais où il n'y a ni code barre ni tableau des valeurs nutritionnelles et vous ne trouvez pas du tout quelque chose de valable sur l'application. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on va aller dans Aliments, on va venir aller dans Déjeuner, imaginons on va prendre le cas de ce programme, et du coup vous voyez en cherchant qu'il n'y a absolument rien. Donc on va venir aller sur le plus, on va venir créer un aliment. Pour la marque, vous mettez ce que vous voulez. Là, je ne connais pas forcément la marque de ce poivron, donc je vais mettre n'importe quoi. Description, on va mettre du poivron rouge. Portion, on va mettre 100 grammes. Portion par récipient, on va mettre 1. On valide. Et là, on va pouvoir directement ajouter tout ce qui est macronutriments, calories, micronutriments. Donc calories, on va mettre quelque chose, on s'en fiche. 100 grammes, c'est juste pour l'exemple. On va dire que dedans, il y a 68 grammes de glucides. On va avoir 12 grammes de protéines et 10 grammes de lipides, peu importe. Et vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez juste après. Donc ça, vous allez directement sur le site de la Cicale et vous rentrez tout ce que vous voulez en termes d'informations. Là, imaginons, je vais valider mon produit. Non, merci. Et du coup, on a bien mon poivron qui s'appelle un petit peu n'importe comment avec les valeurs que j'ai ajoutées. Ça, c'est si vous n'avez pas un aliment directement sur l'application. Dernier exemple que je voulais illustrer, mais que j'ai pas directement avec moi ici. Imaginons, vous mangez dans une chaîne de restaurants et du coup, vous voulez ajouter directement votre repas dans MyFitnessPal. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement normalement pouvoir le faire depuis l'application. Si vous ne voyez pas les produits que vous mangez, vous pouvez directement aller sur le site de la chaîne de restaurant et normalement vous allez trouver toutes les informations nutritionnelles. Imaginons je vais manger chez McDonald's et je prends un Big Mac avec une portion de frites normale. Je vais du coup ajouter un aliment, je vais chercher Big Mac, hop, vous pouvez voir que directement il est validé avec la petite pastille verte dont je vous parlais et je vais prendre des frites classiques, frites McDo. Voilà, une portion normale et vous pouvez voir que j'ai directement pu ajouter tout ça directement. Si vous allez dans un restaurant qui n'est pas une chaîne et du coup vous n'avez pas forcément de tableau des valeurs nutritionnelles ou de carte où vous voyez écrit le nombre de calories, ce que vous pouvez faire c'est directement essayer d'interpréter ce que vous mangez, mais je vous conseille quand même de surestimer grandement au niveau de l'huile d'olive parce que dites-vous bien qu'une personne qui vous fait à manger dans un restaurant veut que ce soit le meilleur possible, donc il ne va pas hésiter à rajouter du sucre, de l'huile d'olive ou autre huile, peu importe, mais je vous conseille de le surestimer sur l'application. Donc si vous mangez une pizza, vous pouvez mettre une pâte à pizza avec toutes les garnitures que vous avez dessus, mais vous pouvez rajouter par exemple une cuillère à soupe d'huile d'olive ou ce genre de choses sur l'application ou surestimer toutes les quantités. C'est le dernier conseil que je pouvais vous donner pour cette application MyFitnessPal. En tout cas, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'application. Je pense que vous y voyez un petit peu plus clair si maintenant vous voulez compter vos macronutriments et vos calories. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like. Abonnez-vous pour suivre plein d'autres tutoriels qui vont arriver, plein d'autres vidéos sur la nutrition et sur le sport. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. See you!